Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une interview un petit peu de qui je suis, mon parcours, pour vous détailler un petit peu pour tous ceux qui ne me connaissent pas sur la région. Donc je m'appelle Damien Poncé, j'ai eu 40 ans cette année, j'ai 2 enfants déjà qui sont déjà très grands. Et maintenant, ça fait plus de 7 ans que je suis coach et que j'enseigne le CrossFit dans la région de la Drôme. Que fais-tu dans la vie? Donc aujourd'hui, je suis propriétaire de salle de CrossFit Saint-Marcel et Valence. Donc maintenant, ça fait 4 ans que je suis à Saint-Marcel. J'ai eu le plaisir d'ouvrir et de participer à l'ouverture de 2 clubs précédents sur la région de Valence, Port-les-Valence et Valence. Alors Damien, parlons de ton parcours sportif. Qu'est-ce que tu as fait comme sport dans ta vie et où t'en es? Ok. Du coup, j'ai pas forcément un parcours sportif très important. J'ai fait du sport à l'école. J'ai jamais vraiment été licencié en club. Mes expériences sportives, un petit peu de compétition, ont été avec l'UNSS, où j'ai eu l'occasion de faire de l'athlétisme, du saut en hauteur jusqu'à un niveau régional. Je suis intégré également au collège, une section sport rugby. Donc on avait une dizaine d'heures de rugby par semaine. Donc on faisait que ça. C'était un test à l'époque. Et derrière, malheureusement, ma famille n'était pas très sport et ne voyait pas ça comme une priorité, comme beaucoup de Français aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, je me suis plutôt concentré sur mes études, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler, Damien, de tes passions, de tes hobbies? Donc après, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que je pratique la musculation de manière régulière. J'ai eu l'occasion d'être initié avec un kiné. Donc j'avais à peu près 15 ans à l'époque, donc c'était en 95, où j'ai pratiqué une petite salle de rééducation d'un kiné qui m'a bien impliqué sur les bons mouvements pour avoir de bonnes bases, où j'ai eu des résultats quand même assez rapidement, puisqu'à 15 ans, on va dire qu'on avait des abdos et qu'on était sec. Et petit à petit, j'ai eu l'occasion de rentrer dans un club de sport avec une passionnée de bodybuilding, où je m'entraînais 2 fois par jour, 5 fois par semaine, donc une dizaine d'heures de training par semaine, où rapidement elle a voulu m'emmener vers de la compétition, chose où laquelle j'étais pas à l'aise, j'avoue, et j'ai pas franchi le pas. Et puis après, j'ai tenu une association pendant une bonne dizaine d'années de musculation, donc en Ardèche, à Privas, où j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner un petit peu mes collègues de pratique. Et j'ai envie de dire que c'est eux qui m'ont beaucoup encouragé à changer de vie et à devenir coach sportif. Donc j'ai repris les études à ce moment-là et voilà, après j'ai été diplômé coach sportif. Damien, tu nous as parlé de ton passé et maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ok, j'ai créé mon entreprise de coaching sportif en 2015, il me semble. Ça devait être au mois de septembre, donc j'ai passé mon diplôme de 2014 à 2015. J'ai décidé de me lancer en micro-entreprise et là le parcours a été riche et varié, on va dire. J'ai eu l'occasion d'être en freelance dans des salles de fitness traditionnelles, de lancer quelques activités de CrossFit indépendants, de faire du coaching à domicile, de faire du coaching en entreprise, de faire du coaching en structure vacances, comme dans un camping par exemple, où j'ai eu beaucoup de types de publics. Des enfants, des adultes, des personnes avec des handicaps. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça mon métier. Je suis coach sportif indépendant depuis maintenant plus de 6 ans. Le temps passe vite. Et malgré la conjoncture actuelle, je suis quand même toujours content d'avoir fait ce choix et d'accompagner les gens dans un objectif de santé. Dans quel concept tu t'épanouis actuellement? Alors ça fait maintenant, comme j'ai dit un petit peu en intro, ça fait 7-8 ans que je pratique l'activité CrossFit. Donc c'est clairement quelque chose qui a changé ma vision du sport. Après des années de musculation où on avait le lundi pec biceps, pec triceps, etc. où on retrouvait toujours la même routine, j'ai eu envie de voir autre chose. Et je me suis initié à l'haltérophilie. Donc j'ai commencé par l'haltérophilie dans un club où j'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs une première compétition. Et après, je suis parti sur pas mal de formations chez CrossFit qui, je trouvais, étaient très riches, et très ludiques et très variées. Pardon. Tu nous as parlé beaucoup du CrossFit. Donc pourquoi et comment en es-tu arrivé à trouver ce sport? Alors du coup, pourquoi j'ai adhéré à ce concept? On m'en avait parlé un petit peu, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, j'avais eu l'occasion d'aller à une exhibition à Paris, il me semble que c'était en 2013-2014. Oui, c'était une des premières box en France, la CrossFit Tour. J'ai eu l'occasion de rencontrer un coach indépendant hier, qui s'appelle Guillaume, donc je lui fais signe d'ailleurs, qui m'a beaucoup inspiré à l'époque. Il avait loué un petit garage, dont personne ne savait ce que c'était, il organisait des petits week-ends chez lui. Et ça m'a donné vraiment envie de pratiquer. Et du coup, il m'a donné cette envie d'aller chercher de la compétence.
parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui était très impliqué, très pédagogue et qui avait soif de savoir, ce qui était clairement aussi ma vision des choses. Et c'est un petit peu ça qui m'a amené à continuer dans le CrossFit et ça m'a aussi donné envie de voyager. Je n'avais jamais voyagé avant de faire du CrossFit et à l'issue de ça, j'ai fait plein de voyages où bien entendu j'ai pratiqué du CrossFit. Parle-nous de tes expériences à l'étranger. Alors du coup, CrossFit à l'étranger, puisqu'on a parlé CrossFit à l'étranger. Mon premier voyage vraiment dédié au CrossFit, c'était à Miami, en Floride. Donc là, petite dédicace à mon pote Adrien, qui était mon cobaye d'examen d'ailleurs, où à la fin de mon année, on a décidé de partir ensemble à Miami, on va dire la planète de la musculation et du CrossFit. Donc on a eu l'occasion de voir des salles de muscu surdimensionnées, avec des boutiques avec des vendeurs bodybuildés, enfin voilà, toute l'image qu'on se dit des États-Unis, c'était vraiment le cas. Et là on a attaqué à faire du CrossFit 2-3 fois par jour là-bas. Entre chaque session, on en profitait pour aller se baigner, donc c'était plutôt cool, hein, clairement. On nous a demandé, même si on était coach sportif déjà, de faire une formation pour pouvoir accéder aux cours traditionnels. Un petit peu réfractaire au début, puisque c'était un budget, il fallait dépenser 150 ou 200 $ pour pouvoir bénéficier de la formation pour intégrer des cours avec tout le monde. Donc on s'était dit, nous avec un petit peu notre ego personnel, qu'on n'avait pas besoin de ça. Et finalement, ça nous a bien fait changer notre point de vue, puisqu'aujourd'hui je dispense ces formations au sein de mon club, et je vois bien que ça change la vie de mes pratiquants. Donc voilà, en gros, Miami, la première grosse expérience, super expérience, forcément le climat était exceptionnel. L'année d'après, je suis parti au Canada. Je suis parti un mois tout seul avec un sac à dos, où là j'ai fait une dizaine ou une quinzaine de salles de CrossFit, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de propriétaires de salles, également de juger les Open 2015 au Canada, donc à CrossFit Usine, avec plusieurs coachs qui allaient aux Games d'ailleurs. C'est que j'ai vu encore d'exceptionnel. J'ai été coaché en perso par la championne junior d'haltérophilie Christelle Ngarlem du Canada, qui j'ai toujours en contact sur les réseaux. J'ai eu l'occasion de voir CrossFit Guerrier avec un ancien coach de l'INSEP France, que je n'ai pas en tête tout de suite là. Mais voilà, j'ai rencontré vraiment du moment dans le CrossFit. Je me suis aussi aperçu qu'au Canada, il n'y avait pas de diplôme d'état pour coacher. C'était beaucoup plus facile. La plupart des coachs sont des pratiquants. Mais on voit aussi la différence. C'est pas parce qu'on est dans le pays de l'Eldorado du CrossFit que les gens sont tous ultra compétents et hyper impliqués. Mais faut pas avoir ça comme une remarque négligente. C'est juste qu'on peut toujours améliorer sa qualité. Et moi, je fais partie de ces coachs qui se remettent souvent en question, tout le temps en question, qui continuent d'apprendre, puisque on n'a pas la science infuse et la formation, c'est la clé de la réussite. Donc, c'est pour ça que je me forme tout le temps et constamment. Donc Damien, parle-nous de tes diplômes et de tes différentes formations. Ok. Diplôme, donc du coup pour mon passif on va dire, hein, c'est vraiment les 15 années de muscu où c'était pas diplômant, puisque j'étais bénévole dans l'association, mais j'ai beaucoup appris puisque j'ai côtoyé du coup un peu les compétitions de bodybuilding, compétitions de force athlétique avec des gens qui ont fait champion de France, compétition d'Europe, et pareil pour la force athlétique, donc une bonne école de la vie. J'ai décidé d'être coach sportif suite à on va dire un reclassement professionnel, un changement de situation professionnelle. J'avais envie de changer de métier, j'étais commercial pendant 15 ans, je voulais faire autre chose. Donc j'ai eu l'opportunité d'arrêter mon travail, de mettre un peu ma vie personnelle de côté pour reprendre les études. Donc ça, diplôme DTA, BPGEPS, AG2F, pension muscu. C'était le début un petit peu l'option haltérophilie, là ça a beaucoup évolué ce diplôme. Vers le haut ou vers le bas, là il n'est pas la question. Mais malheureusement, je me suis quand même aperçu à la fin de ma formation que j'avais pas eu toutes les infos que j'avais envie d'avoir. J'avais vraiment soif de connaissances et ça m'avait pas apporté assez. Certes, de bonnes bases d'anatomie, de la physio, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque où je commençais la musculation, mais les méthodes d'entraînement, on avait tout vu, tout balayé, tout testé pendant l'année. En plus, moi j'en avais testé déjà beaucoup. Du coup, j'avais l'impression que c'était plutôt une révision. Donc, je me suis orienté vers CrossFit. J'ai fait ma première formation de CrossFit à mon retour de Miami, en France, où à l'époque, le CrossFit Level 1 n'était pas traduit, enfin, c'était le début, donc mon niveau d'anglais était 0. J'ai pris Google Trad et je me suis tapé 180 pages de bouquins à traduire, donc pour montrer un peu mon niveau d'implication. J'ai passé un fameux QCM à l'issue de ces 2 jours de formation.
en français et en anglais. Franchement, je comprenais mieux les questions en anglais qu'en français, tellement que c'était mal traduit. Là, pourtant, j'étais vraiment toujours nul en anglais. Bien sûr, j'ai obtenu ce diplôme sans trop de difficulté, puisque c'est un peu un starter. Chez CrossFit, le CrossFit Level 1, c'est vous expliquer les bases du mouvement, les bases de la flexion, les bases du tirage, les bases de la presse. Donc vraiment, le diplôme de base pour connaître. Et depuis ça, d'ailleurs, aussi dans mon club, même si je dévie un peu du sujet, c'est quelque chose que je fais faire à tous mes membres, une formation qui correspond un peu au level 1, donc ils ne seront pas coach, ils n'ont pas le tampon CrossFit, mais au moins ils ont toutes les bases qui sont maîtrisées. Et c'est aussi un récap qu'on a au CrossFit Juge, etc., CrossFit Kid, enfin voilà, le tronc commun, c'est CrossFit Level 1. Si vous avez quelque chose à bosser, c'est le minimum requis. Après, j'ai eu l'occasion du coup de coacher un petit peu en salle, de faire mes armes sur du coaching personnel, sur un petit peu de CrossFit en salle affiliée. Donc la petite dédicace à une de mes premières salles de cœur, CrossFit Valence, où je fais une petite dédicace à tous ces gens que j'ai coachés là-bas, avec qui m'ont aidé à grandir. Et après, j'ai décidé de passer le CrossFit Level 2. Donc CrossFit Level 2, il y avait à peu près 50 Français qui l'avaient passé. C'était assez nouveau à l'époque, c'était en 2016. Et CrossFit Level 2, c'est, je pense, la meilleure expérience que j'ai faite chez CrossFit, clairement. C'est coacher des classes donc de 10-12 personnes où chaque personne est un coach. Donc là, du coup, on a un gros feedback personnel sur notre façon de travailler. On voit aussi les autres comment ils travaillent et on voit clairement la différence de niveau. Donc il y a des gens qui sont très forts et qui nous donnent envie d'aller chercher l'excellence, comme ça fait partie de mon cheval de bataille. Et les gens qui sont aussi beaucoup moins à l'aise parce qu'ils ont moins d'expérience sur le terrain. Et ça, c'est pas grave. Ils ont juste envie de continuer à progresser. Donc ils sont sur la bonne voie. Donc ça, c'est pour level 1, level 2. Après, ça va être un peu long. Du coup, j'ai fait beaucoup de formations. L'haltérophilie, c'est une partie très importante dans le CrossFit. J'avais fait un petit peu de compétition dans un club en haltérophilie, mais je n'avais pas de diplôme. Donc CrossFit a sorti le CrossFit Weightlifting, que j'ai passé en 2016 aussi, qui était l'initiation à l'arraché, à l'épaulé jeté. Donc 2 jours de formation, un contenu pédagogique assez dense sur 2 jours. Et là, clairement, on ne va pas se mentir, si vous ne pratiquez pas derrière, ça ne servira pas à grand chose. Ça vous donne beaucoup de bases, mais beaucoup de bases pour que vous travaillez de votre côté. Donc soit vous pratiquez derrière et vous cherchez, continuer à vous améliorer, et là ça va vous servir, soit vous le faites vite fait et vous ne pratiquez pas et ça ne vous servira à rien. Ensuite j'ai enchaîné sur CrossFit Strongman. Donc vous savez, on a souvent cette image de CrossFit, je soulève des pneus. Ouais, en CrossFit on ne soulève pas que des pneus, on soulève aussi des fûts, des bouts d'atlas, des logs, enfin beaucoup d'accessoires, des yokes, des sleds, enfin, tout ça c'est un peu Strongman. Donc c'est une formation qui dure une journée, si je ne me trompe pas. Peut-être 2 jours, je ne sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai fait, déjà 2016 aussi. Donc ça, c'était plutôt le côté ludique et cool de travailler avec des accessoires qui étaient complètement différents de la musculation. Parce que l'haltérophilie, c'est des barres, la musculation, c'est des barres. Le crossfit, il y a un peu des haltères, la musculation, des haltères. Par contre, soulever des trucs comme ça un petit peu hors du commun, je n'avais jamais fait. Donc formation très intéressante sur un transfert de supports différents. J'ai ensuite décidé d'enchaîner sur CrossFit gymnastique, puisque vous savez bien que CrossFit c'est haltéro, gymnastique, endurance, etc. Donc CrossFit Gym, il y a plusieurs niveaux, comme weightlifting d'ailleurs, mais j'ai passé le niveau 1, parce qu'à l'époque il n'y avait que le niveau 1. Où là on a les bases du fameux keeping, donc keeping pull-up, keeping chest, muscle-up, le L-sit, le handstand walk, les HSPU, enfin il y a pas mal de choses en gymnastique. D'ailleurs, je pense qu'il y a une grosse faiblesse de manière générale dans la gymnastique au CrossFit. C'est pour ça que je continue à me former. Et d'ailleurs, là, je fais un petit clin d'œil à Thibaut Soubéran, que j'attends avec impatience malgré la conjoncture, pour continuer d'apprendre dans la gymnastique avec des experts. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'être fort en haltérophilie, allez voir un expert. Si vous avez besoin d'être fort en gym, allez voir un expert. Si vous avez besoin d'être fort en CrossFit, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a voyagé, qui a fait beaucoup de formations, parce que vous verrez que c'est un expert. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore, parce qu'il y a beaucoup de formations. CrossFit Kid. Donc CrossFit Kid, ça c'était un truc qui me tenait à cœur. J'ai 2 enfants qui sont maintenant grands, qui sont adultes. J'ai décidé de passer cette formation parce que je voulais, c'est clairement les crossfitters de demain. Donc je voulais être le plus compétent possible pour que vraiment ces enfants soient en sécurité et surtout balayer un petit peu toutes les mauvaises infos qu'on nous a données dans le passé. Pas faire de sport aux enfants, ils vont pas grandir. Tous ces trucs-là, ces conneries-là. Voilà, donc CrossFit Kid, l'équivalent un peu du CrossFit Level 1, adapté aux enfants. Donc, comment aménager une séance pédagogique amusante pour les enfants.
Donc ça, plein d'outils, formation de 2 jours avec des enfants, un staff, des profs, enfin, voilà, toujours un staff très compétent. Voilà pour résumer ici, c'est long parce que beaucoup de formations. Après, j'ai fait des formations en ligne de chez CrossFit, CrossFit Course, CrossFit Scaling, je sais même plus, enfin CrossFit juste chaque année. Mon CV est consultable sur le site crossfit.com. Quand vous recherchez un coach, vous savez tout ce qu'il a fait. Donc moi j'essaie d'en faire au moins une par an. Adaptation, c'est avoir les capacités et bien comprendre les différentes adaptations en fonction du profil de l'athlète. Le course, c'est pose méthode. Donc c'est comment bien travailler au foulé, la fréquence, les BPM, le rythme, etc. C'est très compliqué, très complexe, mais ça sert beaucoup parce qu'en fait on ne sait pas courir pour information. Même ceux qui sont spécialisés de la course à pied, quand je vois le nombre de pratiquants qui font de la course à pied, qui viennent chercher du coaching chez moi en préparation physique, et en fait je m'aperçois qu'ils courent mal parce qu'après ils ont mal au genou, forcément ils ne font pas les exercices correctement. Courir, c'est pas juste acheter une paire de baskets et partir. C'est plus compliqué que ça, donc si vous avez besoin de compétences dans la course à pied, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ça, c'est vraiment le bloc CrossFit. Donc toutes ces formations de chez CrossFit, puisqu'on est dans un contenu formation, je suis désolé, c'est un peu long, mais ça fait partie aussi de mon parcours. J'ai décidé de passer le diplôme fédéral en haltérophilie. Donc pourquoi j'ai fait le diplôme fédéral? Parce que c'est le diplôme français pour ouvrir un club d'haltérophilie. Donc je suis également, on va dire, copropriétaire d'un club d'haltérophilie où j'enseigne un petit peu. Et là où bien entendu je me suis fait accompagner par le meilleur de la région, en fait, tout simplement, région Alpes-Auvergne, qui est Enzo Menoni, donc athlète de niveau national. 170 à l'arraché, 190 au jeté, quelque chose comme ça à peu près, ça va vous parler pour ceux qui font un peu des deadlifts. Voilà, donc si vous avez envie de progresser dans votre haltérophilie, venez nous voir, on a un partenariat avec eux, on sera ravis de vous faire progresser dans ce domaine. Et puis mon dernier diplôme en date, donc de l'année dernière, qui est en cours de validation, puisque Covid obligé cette année c'est un peu compliqué, diplôme santé de la Fédération française de musculation et d'haltérophilie, qui est le seul diplôme logiquement musculation, où là c'est adaptation à des profils type ALD, donc des maladies longue durée, avec le fameux prise en charge de la sécurité sociale, ce qui fait débat en ce moment. Donc aujourd'hui, pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir son club, de coacher des gens qui ont des pathologies, en fait il faut ce diplôme. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Et du coup, si vous n'avez pas de maladie, vous ne pouvez pas aussi aller en club d'ailleurs. Donc petit récap pour ça d'ailleurs. Voilà, pour la partie formation, vous avez déjà de quoi écouter. J'espère que ça vous aura plu. Donc on voit que tu es impliqué dans le monde du CrossFit, mais tu nous as pas parlé de ta pratique. Ok, donc effectivement, moi je fais partie des coachs qui ne sont pas compétiteurs. Aujourd'hui, je pense que c'est un gros débat en France, mais pas que. Il ne suffit pas d'être compétiteur pour être bon coach. Par contre, pour être bon coach, il faut savoir pratiquer. Ça, c'est incontournable et là-dessus, je suis très arrêté. Moi, en termes de pratique, j'ai fait quelques petites compétitions, souvent pour dépanner des adhérents. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs en équipe. De toute façon, j'ai fait qu'en équipe, clairement. Je fais les Open depuis plus de 7 ans, donc ça, c'est le challenge personnel. Sur 7 ans, avec l'application, je vois un petit peu ma progression, qui n'est pas exponentielle, mais par contre, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui pratique aussi. Donc, au final, peut-être que je me maintiens pas si mal que ça. Je ne me considère pas du tout comme un compétiteur puisque malheureusement je ne suis pas assez investi dans mes entraînements par toutes mes activités. Être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pas forcément avoir beaucoup de temps pour soi. Et c'est vrai que je me dédie beaucoup plus à mes pratiquants qu'à ma pratique. J'ai toujours envie de beaucoup plus pratiquer. Peut-être que je me trouve aussi des excuses. Mais je vous encourage à avoir le même parcours que moi et à faire tout ça. Et on en reparlera dans quelques années si c'est votre cas. Donc voilà, compétition à deux, c'est cool parce que ça permet de vous surpasser, surtout si vous êtes à quelqu'un de plus fort que vous, ce qui vous met clairement un gros coup de pied dans le cul. Mes expériences de compétition qui m'ont marqué, Brutal Best, donc un petit coucou à Yannick d'Avignon, sur lequel je fais sa compétition depuis chaque année, depuis maintenant plus de 5 ans. Donc, malheureusement, la dernière année a été annulée. Et j'avoue que j'ai fait les tests de qualification, le niveau est monté et j'étais un peu à la rue pour pas vous mentir. Une très bonne expérience, une compétition de CrossFit au Canada. Compétition de CrossFit au Canada il y a 2 ans maintenant avec ma chérie, où on a vu les barèmes, on s'est dit allez, on a le RX, on y va. Et bon, on va pas vous mentir, le niveau était monstrueux.
Quand il y avait un ladder avec des barres à plus de 100 au snatch, on a bien compris qu'on n'était pas forcément à notre place. Mais on s'est bien challengé, il y avait une super ambiance, les gens étaient tous cool. Physio, kiné, pour de la récup, des challenges, enfin voilà, des très bons échanges. Et s'il y a une destination que je pourrais conseiller pour ceux qui veulent vraiment découvrir le CrossFit, n'hésitez pas, le Canada. Ça parle français, ça vous sauve la vie. Et les gens sont cool. Voilà. Donc tu as commencé le CrossFit à ses prémices. Parle-nous de son évolution et qu'en penses-tu? Ok. Donc effectivement, parce que j'ai commencé le CrossFit, bon, il y en a qui ont commencé un peu avant moi. Les premiers ont commencé en 2012 en France, je commence en 2014. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ce qui m'a beaucoup plu, comme la plupart des, on va dire, un peu des précurseurs du CrossFit en France, c'était le côté roots, quoi. On s'entraînait dans un garage à l'arrache, on savait même pas ce que c'était une dalle en PVC, on avait des barres pourries, on avait qu'une kettlebell. Maintenant, j'avoue, quand je vois les dernières vidéos des salles qui viennent d'ouvrir, des trucs surdimensionnés, des milliers de mètres carrés, j'ai l'impression de fois que c'est le centre commercial, avec des milliers de mètres carrés, des pistes d'athlétisme, des machines de fou. Enfin, c'est top. Mais il faut bien comprendre aussi l'envers de ce décor, c'est que c'est des gens qui sont accrédités, hein, clairement. Donc ça, voilà, c'est le côté du CrossFit qui m'interpelle un peu plus. En fait, ça devient beaucoup plus marketing business que passionné. Mais je pense qu'on peut quand même allier les deux, clairement. Pourquoi aujourd'hui on trouve des infrastructures beaucoup plus importantes qu'avant? Parce que nous, les pionniers, on a montré que c'était possible de gagner sa vie un petit peu avec le CrossFit. Et du coup, les banques à l'époque, elles prêtaient rien. Et aujourd'hui, quand vous arrivez, ils ont un modèle économique, ils savent que ça fonctionne. Bon, malheureusement, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, voilà, c'est qu'une année parmi plus de 10 ans. Donc, c'est pour ça que le CrossFit a beaucoup évolué. Après, la mentalité des pratiquants a beaucoup évolué aussi. On ne va pas se mentir, c'est clairement lié au monde de la musculation et du fitness. Aujourd'hui, il y a 80% des pratiquants qui viennent au CrossFit qui ont déjà fait de la musculation et du fitness, qui étaient souvent montrés du doigt par je me regarde dans le miroir, je fais de la muscu, je suis un peu égocentrique. C'est une caricature, mais des fois c'est le cas. Aujourd'hui, ils arrivent dans les box de CrossFit, tout simplement. Donc après, il suffit de choisir sa box de CrossFit qui correspond à vos attentes et à votre état d'esprit. Moi, dans mon état d'esprit, dans ma box, clairement, on n'a pas trop ce profil-là. On a majoritairement des gens qui ont plus de 25 ans. Parce que peut-être que les jeunes de moins de 25 ans, ils recherchent plus un côté club de rencontre, entre guillemets. Enfin, un lieu social pour rencontrer d'autres jeunes. Pas forcément juste des hommes et des femmes. Alors que nous, on est un peu plus axé justement sur le côté sport bien-être. On fait du sport pour être en forme, pour éviter d'être malade. Et on voit bien que grâce au Covid, nos pratiquants n'ont pas été malades. Donc, ce qui montre bien que finalement, être en forme, c'est le plus important. On a quand même des compétiteurs, on a des gens qui vont aussi vers de la compétition chaque année, avec qui on a beaucoup de plaisir. Mais voilà, le CrossFit, il faut pas s'égarer. Le CrossFit, c'est pas juste de la compétition. C'est un petit peu ça, moi, qui me chagrine souvent. Les gens ont toujours une mauvaise impression un peu sur l'activité. C'est pas on soulève des barres super lourdes à fond la caisse et on vomit à la fin d'un WOD. Non, c'est pas que ça. Des fois, ça arrive, mais c'est pas la majorité. 80% des WOD au quotidien sont des trucs accessibles, ou si votre coach est compétent, il va savoir adapter. C'est sûr que vous aurez des courbatures, hein. Si vous faites rien depuis un moment, vous aurez des courbatures. Si vous faites du sport quand même régulièrement et que votre coach augmente votre niveau en fonction de vos compétences, vous aurez des courbatures aussi. Enfin voilà, ça ne sera pas facile. L'objectif, c'est que ce soit difficile, mais que ce soit accessible à votre niveau. Donc voilà pour moi l'évolution du CrossFit. Un sport émergent qui va continuer à progresser, une priorité sur l'axe santé et une sortie du Covid au plus vite pour qu'on puisse tous reprendre notre santé en main. Damien, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le monde du CrossFit? Alors moi, ce que j'aime le plus dans le CrossFit, la partie sport, c'est la polyvalence. En fait, clairement, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de mouvements différents, tellement de possibilités de combinaison dans l'entraînement qu'il y a moyen de jamais s'ennuyer. En plus, c'est un bon outil même pour du coaching personnel. Vous n'êtes pas obligé de faire du CrossFit à vos clients, parce que le CrossFit, ça reste méthodologie, planification, pas mal d'axes transversales, mais ça vous donne un gros répertoire de gestuels, de mouvements, d'enchaînements, de temps de travail. Donc c'est ça que j'aime dans le CrossFit. C'est voilà, la polyvalence, la variété de tout ce qui est possible, le côté transfert dans un autre sport qui est hyper présent. Voilà, c'est tout ça. Après, bien entendu, sur le côté social, c'est vraiment cool parce que c'est une vraie aventure humaine. Beaucoup d'échanges avec les pratiquants, avec de fortes valeurs. Et ça, je pense que c'est pas forcément lié au CrossFit, mais plutôt à l'individu qui vous coach en CrossFit. Parce que moi, je pense qu'on est vraiment très focalisé là-dessus. Voilà, je pense que ça résume bien le truc. Après, si on veut parler de mouvement,
Les mouvements, j'avoue que j'aime bien la gym. C'est pas là où je suis forcément le plus fort, mais je trouve que c'est le moment le plus efficient, entre guillemets. Enfin, c'est le plus virtueux. Voilà, c'est ça que je cherchais mon terme. Voilà. La virtuosité, la gym, c'est virtueux. C'est vraiment magnifique quand c'est maîtrisé. L'haltérophilie, c'est quand même assez impressionnant quand c'est bien exécuté aussi. La partie endurance, c'est la partie qui me plaît, moi, je pense, le moins, sans surprise pour la plupart. Aller courir, faire beaucoup de calories, faire beaucoup de burpees, faire plein de thrusters aussi. Voilà. Sortir sa zone de confort, c'est l'objectif du CrossFit, mais c'est pas la partie où je m'épanouis le plus, j'avoue. Alors Damien, si toute ton expérience était à refaire, est-ce que tu le referais et est-ce que tu changerais quelques détails? Ok, c'est sûr que quand on fait un peu une mise au point un peu sur sa vie, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, comment on aurait aimé le faire, il ne faut pas partir sur des regrets. On a toujours envie de faire des choses différemment, malheureusement c'est pas possible. Si mon parcours CrossFit était à refaire, c'est-à-dire vraiment changer de vie pour vivre du CrossFit, ça sera à refaire, je le referai, clairement. Le CrossFit a vraiment changé ma vie de façon positive, ça m'a fait grandir à un autre niveau. D'être chef d'entreprise m'a propulsé à encore un niveau supérieur, clairement. Les choses que je pourrais changer sur le parcours formation, franchement, je pense que je ne changerais vraiment pas grand-chose. Parce que j'ai vraiment aimé faire des formations chaque année de manière récurrente. Le choix des formations que j'ai faites était bien réfléchi parce que c'était quand même un investissement. Je crois que j'étais à 15 à 20 000 euros de formation. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs sportifs qui sont capables d'investir 20 000 euros dans la compétence. Ça, je parle que de la partie compétence CrossFit, parce que la partie business, c'est aussi autant d'argent. Donc voilà, pour être compétent, il faut dépenser de l'argent, il faut beaucoup travailler, ça c'est sûr. Au moins vous investissez, au moins vous serez compétent. Le gratuit, c'est compliqué. Okay. Après, ce que je pourrais changer dans mon parcours, c'est mes collaborations. Ça, du coup, je fais un petit clin d'œil à ceux qui se reconnaîtront. Je pense qu'il est très important de choisir avec qui vous allez travailler. J'ai fait un stage dans une salle de sport qui ne m'a rien apporté et je leur fais un petit coucou parce que les gens n'étaient pas compétents à ce moment-là et en plus, ils n'étaient pas diplômés, c'était uniquement un prestataire qui m'a permis de faire mon diplôme. Donc voilà, ils m'ont absolument rien apporté, ça m'a plutôt desservi dans le passé. Mes premières collaborations en coach indépendant, j'ai eu l'occasion de collaborer avec 2 salles de CrossFit qui m'ont desservi sur pas mal d'années. J'ai été très content de coacher dans ces salles-là, de m'épanouir avec les pratiquants. Mais alors par contre, à regret d'avoir perdu mon temps avec ces gens-là qui valent pas une cacahuète aujourd'hui. Par contre, voilà, aujourd'hui, ça serait à refaire. Peut-être que je ne changerai rien sur mon parcours formation professionnelle. Par contre, maintenant, je réfléchirai à 2 fois avant de collaborer avec des individus. Et si jamais un jour, toi, derrière l'écran, tu veux travailler avec moi, il va falloir que tu en chies et que tu montres que tu as les crocs. Quelles sont tes ambitions pour le futur? Alors du coup, mes ambitions pour le futur, qui sont une suite un petit peu de ce que je viens de dire avant, je rêverais de continuer à me développer, d'échanger avec des futurs collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Donc effectivement, c'est avoir 1 salle, 2 salles, 3 salles ou plus pour amener mon expertise. C'est sûr que je ne vais pas pouvoir coacher dans toutes les salles, je ne peux pas me couper en 4. Par contre, j'aimerais vraiment trouver des collaborateurs qui ont envie de bénéficier de mon expertise, avec qui je pourrais m'investir dans des futurs projets. Il y en avait déjà qui sont dans les clous, qui sont malheureusement en stand-by avec le Covid, sinon il y aurait eu déjà un nouveau centre qui était prévu. Donc voilà, ça fait partie de mes projets. Donc du coup, trouver la bonne personne avec le même état d'esprit, les mêmes objectifs, ce qui est le plus dur. De toute façon, pour faire simple et synthétiser, aujourd'hui une vie professionnelle, elle est aussi compliquée qu'une vie personnelle. Trouver quelqu'un avec qui on va être en osmose, puisque c'est un peu le terme du moment, voilà, c'est compliqué. Donc c'est pas qu'une relation de sentiment, mais c'est une relation aussi où on veut continuer à aller dans le même sens, et ça c'est très compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir trouvé cette personne-là dans ma vie, et c'est pour ça que j'en suis là aussi au niveau professionnel. Donc je la remercie, merci Elodie d'être à mes côtés au quotidien. Que conseilles-tu à une personne qui veut se lancer en tant que coach dans le monde du CrossFit? Alors qu'est-ce que je pourrais conseiller à un futur coach qui veut se lancer dans le CrossFit? C'est vrai que la question, elle pourrait être évidente. Malheureusement, avec cette année de Covid, elle est un petit peu moins. Je pense qu'il ne faut pas prendre le Covid comme un prétexte. Le Covid, ça a commencé, il y a un début et une fin, comme tout épisode dans la vie. C'est sûr que c'est plus compliqué, mais ça ne doit pas vous arrêter. Profitez en fait, dans chaque situation, il y a une opportunité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie professionnelle, mais moi je peux vous dire qu'en fait cette année de Covid m'a beaucoup apporté.
Donc aujourd'hui, profitez-en pour vous former, continuez à croire en vos objectifs. Et moi, je reste persuadé qu'il y a du potentiel pour que tout le monde gagne sa vie dans le coaching sportif. Même si la période est plutôt morose, si vous êtes déterminé, vous aurez des résultats et il faut juste être patient. En fait, c'est comme les résultats physiques. Vous avez tous connu un jour un client qui arrive et qui dit qu'il veut des résultats comme ça. C'est pas possible en fait, hein. Il faut qu'il travaille dur et pendant longtemps. Et pour le résultat professionnel, c'est la même chose en fait, hein. C'est du travail de longue haleine. Donc si vous êtes investi, impliqué, vous réussirez. J'en doute pas. Il y aura des opportunités. Donc continuez à vous former et renseignez-vous et avancez et lancez-vous surtout. Lancez-vous. Tu viens de parler du coach, mais que conseillerais-tu à une personne en 2021 qui veut faire du CrossFit en tant que pratiquant? Ok. Comme depuis 2015, j'encouragerais cette personne à commencer clairement avec un professionnel. Moi, j'ai commencé le CrossFit un petit peu tout seul. Et la différence entre commencer tout seul et commencer avec un professionnel, c'est la vitesse à laquelle vous allez progresser. Le souci, c'est que si vous commencez tout seul et que vous n'avez pas un expert proche de chez vous ou qui vous voit régulièrement, vous allez faire beaucoup de conneries, vous allez certainement vous blesser et vous allez apprendre des mauvais schémas moteurs, entre guillemets, qu'il va falloir tout recommencer en tant que professionnel ou derrière. Donc c'est un peu comme si vous voulez apprendre à conduire et que vous appreniez tout seul à la maison au lieu d'avec le moniteur d'auto-école. En général, avec un bon pédagogue, vous apprenez plus vite. Vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, si vous avez envie d'apprendre le CrossFit, renseignez-vous si proche de chez vous, il y a une salle de CrossFit. Donc, pour voir ça, c'est pas très compliqué. Vous allez sur crossfit.com, il y a un onglet qui s'appelle Map, et là, vous pourrez voir où c'est qu'il y a une salle de CrossFit à côté de chez vous. Donc, selon les régions, il y en a plus ou moins. Prenez un rendez-vous avec une salle qui vous paraît peut-être proche de chez vous. N'hésitez pas à aller faire une séance d'essai à peut-être 2-3 minutes de plus loin que ce que vous aviez prévu parce que ça fera peut-être la différence et ce qui est clairement le cas selon les régions. Donc voilà, essayez pour comparer. En général, les premières séances sont souvent gratuites dans la salle de CrossFit. Donc finalement, ça ne vous coûte rien à part votre temps et vous verrez par vous-même la différence qu'il y aura dans la façon dont on vous aura coaché, abordé. Vérifiez. Moi, je vous conseille le background du coach. En général, quand vous rentrez dans une salle, c'est obligatoire. Il y a l'affichage des diplômes. Donc, essayez de regarder qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être pas juste son profil Instagram pour voir s'il a des tablettes de chocolat et s'il a beaucoup de followers, parce que malheureusement, ça ne fait pas ses compétences de coach. Mais voilà, allez sur le terrain, pratiquez, échangez avec lui, voyez si le feeling ça match. Et voilà, si l'état d'esprit de la salle que vous avez essayé et avec la relation avec le coach s'est bien passé et aussi les membres, c'est que vous êtes au bon endroit tout simplement. Pour conclure sur la période où les salles sont fermées, qu'est-ce que tu préconises aux personnes qui veulent continuer à faire du sport et se maintenir en forme? Ok, c'est vrai qu'avec la conjoncture, il est effectivement difficile de se motiver. Par contre, il n'est pas difficile de pratiquer. Aujourd'hui, vous avez de nombreux salles de sport, magasins de sport, pardon, qui vendent du petit matériel. Et en plus, il y a plein de programmes sur Internet pour faire aussi du sport sans matériel. Ça me permet de rebondir juste sur nous, on a un site Internet où on offre en ce moment un petit guide, une semaine d'entraînement à la maison sans matériel. Donc là, vous n'avez pas d'excuse, vous cliquez sur notre site, vous avez une semaine d'entraînement, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous cliquez, vous suivez, il y a des vidéos, c'est hyper interactif. Là, à l'issue de cette vidéo, je vais mettre le même guide avec juste j'ai une haltère à la maison. Donc vous aurez des vidéos et ça vous donnera une idée de comment ça se passe le CrossFit chez nous. L'échauffement, le cœur de séance, la récupération, les étirements, etc. Enfin un peu de stretch. Voilà, vous verrez comment on a l'habitude de travailler. Et puis avec la conjoncture, ça va finir par se décanter. Faut être plutôt positif. Et la plupart des salles de CrossFit proposent des cours en extérieur, puisqu'on a la capacité d'avoir des espaces extérieurs ouverts, ce qui n'est pas le cas des salles traditionnelles en général, puisque vous vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas mettre leurs 1000 clients sur le parking. Donc nous, comme on est des petits groupes, on a la possibilité de coacher un petit peu en extérieur, dans des parcs, pas mal d'endroits différents. Contactez une salle proche de chez vous et demandez-lui qu'est-ce qu'elle peut vous proposer. Et je pense qu'elle sera ravie que vous la contactez et qu'elle vous accompagne dans cette démarche. Donc je vous remercie tous de m'avoir écouté et en espérant vous voir rapidement.